Salut, je suis Cédric, closer depuis quelques mois, stratège en marketing digital, analyse du marché, force de vente. Je vais vous raconter ma petite histoire, comment j'ai eu le déclic pour me lancer dans le closing. Tout a commencé après le bac. J'étais confus, je ne savais pas quoi choisir, je ne savais pas dans quel domaine me lancer. J'avais un ami qui me parlait beaucoup qu'il veut devenir un ingénieur agronome. Donc j'ai mené mes recherches, j'ai vu l'agriculture était là à la base de l'économie ivoirienne, vu que je suis ivoirien, et à la base de l'économie de plusieurs pays. Donc je me suis dit, voilà, il y a du gros à aller chercher. Donc j'ai choisi la filière agricole. Je suis allé faire un BTS en agriculture. Et là-bas, nous avons vraiment réussi beaucoup de choses. On a eu beaucoup de compréhension. J'ai compris beaucoup de choses dans l'agriculture. Je me suis dit, là, je dois tout faire pour devenir un entrepreneur, me lancer dans l'agriculture. Et c'est là que j'ai commencé à faire les recherches effectivement sur YouTube, comprendre vraiment comment est la mentalité des entrepreneurs et quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat et comment surmonter ces difficultés. Donc chaque nuit, je pouvais regarder une vidéo d'un YouTuber qui donne la motivation dans l'entrepreneuriat. Après la formation, j'ai validé le diplôme, j'ai eu mon brevet de technicien supérieur en agriculture tropicale option production végétale. C'est là que je me suis dit, il faut que je passe à l'entrepreneuriat agricole. J'avais des difficultés à avoir un terrain pour me lancer seul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voici les réalités de l'entrepreneuriat. Il faut avoir la mentalité d'un entrepreneur pour pouvoir surmonter toujours les épreuves. Je me suis dit non, il faut que je m'associe à un ami. Donc, c'est là j'ai appelé un ami qui était motivé. Je l'ai croisé. Il avait le terrain. Il m'avait dit que le financement était là. Mais en réalité, lorsque je suis arrivé sur le terrain, il avait les difficultés. Et je lui ai dit qu'on commence avec le peu qu'on a, mais il hésitait quand même. Parce que lui, il n'avait pas fait l'agriculture, il n'avait pas cette mentalité. Donc il m'a dit que vraiment, lui, il ne peut pas. Donc là, j'ai contacté un autre ami. Lui, il m'a dit aussi que le terrain était là, que tout est prêt, que de venir, on va s'associer avec le maigre budget qu'on a et nous allons nous lancer. Une fois arrivé sur les lieux, il a trouvé que non, vraiment ce dernier avait un souci de terrain. Sur le terrain qu'il comptait, vraiment ce n'était pas à sa disposition à 100%. Donc ça a flashé, mais je ne me suis pas découragé. Je me suis dit, ah, je dois tout faire pour me lancer seul. Mais comme je faisais toujours des recherches sur Google, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et j'étais sur YouTube, j'écoutais les entrepreneurs agricoles, suivais leurs vidéos et j'ai vu qu'il y a un problème qui sortait beaucoup, qui était quoi? La vente des produits. Et dans ça, j'ai commencé à mener mes recherches, réfléchir et vu que tout producteur a besoin de vente. Et la vente est devenue vraiment quelque chose qui s'impose à tout producteur, à n'importe quel domaine. Quel que soit ce que tu fais, si tu ne sais pas vendre, tu vas stagner. Et j'ai pris la formation. La formation m'a permis d'avoir une mentalité de vendeur. J'ai compris que là, souvent, il y a ce qu'on doit faire et il y a ce qu'on veut faire. On ne vend pas pour soi-même, mais on vend pour les gens. Ce que les clients veulent, c'est ce qu'on vend et pas ce que nous on veut. Ce qu'on veut, si on vend, on ne va pas avoir de l'argent. Mais ce que les gens veulent, si on vend, on va avoir beaucoup d'argent. Ça m'a permis de savoir comment faire l'analyse dans une localité avant d'implanter une activité. Savoir comment avoir un bon positionnement et quelles sont les stratégies pour être spécifique, pour que ton activité, pour que lorsque tu fais un business, quelle stratégie tu vas mettre en place pour que les gens puissent retenir quelque chose de toi. Lorsqu'on voit ton produit, lorsqu'on voit ton produit à quelque part, on sait que ça vient de telle personne. Quelle stratégie mettre en place pour comprendre cela? Et vraiment, il faut dire que la formation était très riche. Donc la formation m'a permis de lancer un business à côté qui est
la vente des vêtements de premier choix. Ici, les vêtements de premier choix, c'était ce n'est pas de qualité et c'est très cher. Donc, j'ai fait l'analyse à travers mes amis et sur le terrain, j'ai vu que voici une opportunité que la formation me donne. Parce que la formation m'a permis de voir clair, de connaître les problèmes qui se trouvent autour de moi et de chercher à me lancer pour résoudre ces problèmes. Donc, j'ai commencé ce business. Vraiment, ça m'a aidé, ça m'a donné du fonds, ça m'a donné vraiment assez d'argent pour subvenir à certains besoins. Et là, toujours dans les recherches, un jour, je tombe sur une publicité de coach Benny Tousso. Je ne le connaissais pas au début. Il avait un masterclass qui allait se passer le 24 juillet 2025 et le 14 juillet 2025. Donc, il me suis dit le closing. Et il a dit c'est une activité qui va permettre aux jeunes de devenir financièrement indépendants. Donc, je me suis lancé à son masterclass. J'ai suivi et avec les arguments qu'il nous a donné, les explications qu'il nous a donné, j'ai vu que tiens, là, je voulais devenir vendeur, mais il y a un niveau qui dépasse la vente qui est le closing. Et là, j'ai pris un crédit avec ma maman et j'ai suivi sa formation. Étant dans la formation de coach Benny Tousso, j'ai compris que vraiment, bien vrai que je voulais devenir vendeur, comprendre la vente, mais il y a un domaine encore qui est au-dessus de la vente, qui semble être la vente, mais qui n'est pas la vente, qui est au-dessus de la vente. Ce que le closer peut faire, le vendeur ne peut pas faire. Le closer peut faire le travail du vendeur, mais le vendeur ne peut pas faire le travail du closer. La formation nous a permis de comprendre que le closer, c'est celui-là qui est au-dessus. Le vendeur, c'est celui qui est en dessous. Ce n'est pas la même mentalité. Il y avait une très grande différence entre le closer et le vendeur. Je me suis dit, ah tiens, oui, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Je voulais une activité qui pouvait me permettre de toucher plusieurs domaines à la fois. Et lorsque je me suis lancé dans cette formation, j'ai vu que le closing, voici, c'est l'activité qui va me permettre de pénétrer n'importe quel domaine. Un bon closer, c'est celui-là qui a la capacité de pouvoir pénétrer n'importe quel domaine et exceller. À quelques mois de la formation, j'ai compris que le closing, c'est un métier de ouf. C'est un métier qui vraiment dépasse les limites. Donc, je me suis dit, il faut que je m'imprègne. Il faut que je me donne à fond pour pouvoir vraiment maîtriser les stratégies que le coach Benny Tousso nous enseigne. Et il faut dire que vraiment, je le salue de passage, du courage à lui et pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique francophone. Dans sa formation du début jusqu'à la fin, non, cela te demande la concentration. Parce que dans ces vidéos, ce n'est pas de l'amusement. Il donne le savoir de façon sérieuse. Et vraiment, j'ai tout fait, je me suis concentré, j'ai suivi la formation pas à pas. Il nous apprend à être posé, serein et qui sait comment se présenter à un client. Le closer face à un client va créer de l'ambiance. Va dans la causerie chercher à comprendre le besoin du client et le guider pas à pas pour atteindre son objectif. Lui trouver une solution, mais le closer aussi peut guider le client. Lorsque la solution que le client a besoin et que cette solution, le closer n'a pas, le closer peut guider le client. Et en guidant le client, va maintenir une bonne relation avec ce client. Cela va lui permettre dans les jours à venir de vendre assez de choses à ce même client parce que sa manière de faire va maintenir une bonne relation entre eux. L'un des plus grands niveaux encore, le closer, c'est celui-là qui sait comment présenter son produit, comment rendre un produit à une offre très irrésistible. Le closer, pour terminer, c'est celui-là qui sait comment gérer les objections des clients. Lorsqu'un client
n'est pas situé, trouve des alternatives pour fuir. Comment le closer peut gérer ses objections afin de savoir en réalité est-ce que le client en face n'est pas prêt pour acheter ou ne peut pas acheter ou le client vraiment n'est pas situé. Et ça, c'est ce que le vendeur ne peut pas faire. La mentalité, la psychologie que le closer a, le vendeur n'a pas. Et c'est ça le closing. Vraiment, c'est du off. La formation était très riche et je ne regrette pas de me lancer dans ce grand métier. Si je dois recommander une activité actuellement aux jeunes, je leur dirais de chercher un fonds et d'aller se faire former dans le closing. Car celui qui maîtrise les stratégies de closing peut se lancer dans n'importe quel domaine et commencer à vraiment exceller petit à petit jusqu'à devenir grand. C'était moi, Cédric, closer depuis quelques mois, stratège en marketing digital, analyse du marché, force de vente. Pour tous ceux qui sont intéressés par les thématiques du closing et tout ce qui l'entoure, pour tous ceux qui désirent transformer leurs prospects en clients, pour tous ceux qui désirent faire plus de ventes, avoir beaucoup de clients, n'hésitez pas, je suis disponible, contactez-moi et ensemble, nous allons arriver au sommet. Ensemble, nous allons soulever les difficultés. Merci pour l'attention que vous avez accordée en suivant cette vidéo. Merci à vous et ciao.